après Paris, la semaine de l'Afrique des solutions se réunit ici au Maroc, à Rabat, à l'université Mohamed V. Et le fait que cette réunion se tienne pour la première fois en Afrique n'est pas fortuit, ce n'est pas un hasard. Le Maroc, sous la conduite de notre auguste souverain, mène une politique africaine pour que l'Afrique prenne son destin en main, pour qu'on aille vers une Afrique de tous les possibles. Il y a du potentiel, il n'y a pas que des défis. L'Afrique n'est pas que le continent des problèmes. L'Afrique est aussi le continent des solutions innovantes. Et donc, nous nous inscrivons dans cette ligne, je le disais, pour une Afrique solidaire, une Afrique surtout pour la dignité de tous les Africains, où qu'ils se trouvent. C'est un honneur pour la Guinée d'être le premier pays invité d'honneur de cet événement révolutionnaire et porteur de belles perspectives pour notre continent. Alors, j'ai fait le déplacement de la France jusqu'au Maroc pour venir assister à cette deuxième édition de la Semaine Afrique des Solutions. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui et de partager avec les différents intervenants marocains sur les initiatives africaines pour assurer le développement durable du continent africain. Mais quelle autre ville que le Maroc aurait pu abriter une telle initiative? Car le Maroc, le royaume chérifien, reste un exemple d'émergence en Afrique. Et nous avons appris à travers nos intervenants qu'il y a des solutions. Et l'Afrique, en s'unissant, en se donnant la main, peut apporter de meilleures perspectives pour le continent, pour le développement du continent. Donc aujourd'hui, on s'est réunis à École Mohammedia des ingénieurs de l'université Mohamed V à Rabat, donc pour faire la première édition au Maroc de la SAS, Semaine Afrique des solutions Maroc purement marocaine et purement africaine. C'était la première édition pour cette année, donc qui va se dérouler entre le 17 et 19 octobre. Comme la première édition qui s'est passée l'année dernière, en 2023, en France, à Paris. Donc on a voulu que la solution soit purement africaine. Donc c'est pour cela qu'on a choisi d'établir cet événement cette année ici au Maroc. Voilà ce que je peux vous dire concernant la SAS. En fait, qui englobe un ensemble de solutionneurs et des start-upers, des entreprises qui cherchent des solutions purement africaines. Donc on est réunis aujourd'hui ici pour en quelque sorte faire en sorte à trouver des solutions réelles pour notre continent africain. Aujourd'hui, à Rabat, l'Afrique a rendez-vous avec son destin. Et quel plus beau lieu que l'école Mohammedia d'ingénieurs. Alors c'est un événement international qui pour la première fois a lieu sur le sol africain au Maroc. Quel magnifique lieu que le Maroc pour accueillir cette première édition qui se déroule sur le sol africain. La Semaine de l'Afrique des Solutions, c'est un événement qui est dédié à la mise en lumière des solutionneurs, des innovateurs africains. 100% solutions africaines. Et cette année, donc, nous sommes accueillis à Rabat, à l'université Mohamed V, plus spécifiquement à l'école Mohammedia d'ingénieurs, qui nous fait l'honneur de nous accueillir pour mettre en lumière, pour porter les solutions à la connaissance de tous, à la connaissance du plus grand nombre, parce qu'il y a une difficulté, c'est que nous avons l'habitude d'entendre des discours, des récits sur l'Afrique qui sont sinon négatif, pas suffisamment positif. Et notre travail, c'est véritablement de mettre en place des canaux qui vont se concrétiser par un journalisme de solution, puisque les médias ont un rôle à jouer dans la diffusion de l'information. Et nous souhaitons qu'il soit mis en place un journalisme de solution, des journalistes qui soient formés pour être des journalistes de solution. C'est une des grands axes qui est suivi par cet événement.